Tout ce que nous imaginons. Il y a les choses que nous n'allons pas vivre sur terre, mais nous les verrons au ciel. La couronne, oh, nous la verrons au ciel. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous avons l'enseignement que Dieu nous a mis à cœur depuis un temps. Ça a déjà pris du temps et nous continuons avec ça. Nous les trouvons dans les livres de Matthieu chapitre 24. Ceux qui nous suivaient depuis tous ces temps, je sais qu'aujourd'hui vont encore nous comprendre. C'est la question que Jésus a reçue de la part de ses disciples. Montre-nous les signes de ton avènement. Dis-nous un peu les signes de la fin du monde. Montre-nous les événements qui se suivront après ton départ. Maman a explicité. Il y a les événements qui sont déjà passés. Parmi les signes que Jésus avait donnés qui concernaient les Juifs. Et il y a deux signes que nous continuons à vivre aujourd'hui, qui montrent encore que Jésus veut rentrer. Et après ces deux signes, l'église sera enlevée. Et c'est là que maintenant la fin du monde arrivera. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore l'enlèvement de l'église, donc la fin n'est pas encore arrivée. Amen. La semaine antérieure, j'ai parlé de l'enlèvement de l'église. Les choses de Dieu, nous devons les connaître dans sa totalité. Savoir pourquoi nous avons cru. Où est-ce que nous allons avec notre croyance. Et qu'est-ce qu'il y aura après notre croyance. Nous travaillons pour Dieu. Pourquoi? Alors nous devons savoir toutes ces choses. Parce que c'est toute une vie. Ce n'est pas de la blague, non. Croire, c'est un engagement. Si tu n'es pas encore prêt pour croire, alors ne te lance pas dans la chose parce que tu vois les gens aller à l'église. Je te dis que croire, c'est toute une vie. L'arracher du main du diable. L'arracher dans tes pensées comme tu te conduisais toi-même. Et l'amener auprès de Jésus totalement à 100%. Nous avons parlé la fois passée concernant l'enlèvement de l'église. Je vais faire une marche en arrière un peu là. Aujourd'hui, je vais parler comme quelqu'un qui enseigne. Parce que les choses qui concernent l'enlèvement, l'église a du mal à comprendre ça. J'aimerais parler doucement. Que tu les comprennes tel que moi je l'ai déjà compris. Amen. Amina. Nous allons lire encore notre livre des 2 Thessaloniciens. Verset 16. Chapitre 4, le verset 16. Si vous avez votre agenda, votre cahier, vous pouvez écrire 2 Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 16. 2 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Chapitre combien? Matthieu chapitre 24, verset 36. Nous commençons d'abord avec Matthieu 24. Commençons par le 36e verset. Voilà. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient,
se marier et marier leurs enfants. Simamia pale. Huyu ni Bwana Yesu. Ici, c'est le Seigneur Jésus Eko na wajibu wale wafuasi wake. qui répondait à ses disciples. Mambo iko naangalia kurudia kwa Yesu. Des choses qui concernent les Yeye retours de mwenyewe eko na wajibu. Jésus. C'est Jésus lui-même qui les répond. Ile sijue. Il dit, je ne connais pas en ce qui concerne l'heure de mon avènement. Paka vile siku ya kuzalikwa kwa Yesu haijulikani. De la même manière que le jour de la naissance de Jésus n'est pas connu précisément, oui. Kuzalikwa iko kama njo alpha. Parce que la naissance, c'est comme l'alpha. Kunyakuliko sa njo omega. L'enlèvement, c'est comme l'oméga. Manake mission inakuwa accomplie. Donc la mission devient accomplie. Paka vile Yesu siku ya kuzalikwa kwake haijulikani, waza tu bale baandishi bale. Imaginez-vous les écrivains là. Mambo ya depuis Abraham. Le problème, les messages depuis Abraham. Hakuna hata andiko moja inapotea. Il n'y a même pas un iota qui est perdu. Kuzalikwa tu kwa Yesu hapa ya Mais kama ni la naissance de Jésus, il y a 2000 ans seulement. Qu'il ne soit pas en mesure de connaître la date de naissance de Jésus. Oh. Ça, c'est un mystère de Dieu. Tel que Dieu a caché ces mystères, oui, il en sera de même pour son retour. Ça sera un secret, un mystère. Il a dit, moi-même, je ne sais pas. Mais vous, hein, soyez seulement prudents, vigilants. Ne dormez pas. Veillez. Si vous voyez tous ces signes s'accomplir, veillez. Il a donné différents signes dont on en a parlé les semaines passées. On ne va pas y revenir. Ici, c'est Paul qui parle. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens 4, 16, la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je fais un peu marche en arrière par rapport au message passé. Ici, c'est Paul qui enseigne les Thessaloniciens. Et aussi s'est posé la question. Ils se sont dit alors qu'on laisse carrément toutes choses pour attendre l'enlèvement. Qu'on ne se marie pas. Qu'on ne travaille pas. Qu'on reste juste à la maison. Se préparant à attendre l'enlèvement. Point bas. Alors Paul commença à leur dire, pour ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, que personne ne vous séduise, que personne ne vous traumatise. Parce que pour nous l'Église, ça ne doit pas constituer les traumatismes. Il y a d'autres églises, non, c'est nous qui connaissons le problème d'enlèvement. Amen. Le problème n'est pas de connaître les histoires d'enlèvement, mais il faut y aller au ciel le dernier jour. Qu'on ne reste pas, mais qu'on aille au ciel. C'est le plus important. Que l'église ne soit pas ignorante sur ce qui concerne l'enlèvement. Parce que dans tout ce que nous faisons, c'est ce que les gens disent. Tout ce que nous avons cru, nous le verrons au ciel. Nous n'irons pas au ciel s'il n'y a pas d'enlèvement. Donc c'est une chose que nous devons bien maîtriser, nous chrétiens, qui avons cru au Seigneur Jésus, sachant que nous serons enlevés un jour. Mais le jour n'est pas connu. Mais certainement devons être prêts par notre comportement, notre marche. Parce que le Seigneur Jésus, il est le Seigneur. Il y a les signes, il y a les comportements, les attitudes qu'il veut que l'Église puisse posséder. Alors Paul a commencé à rédiger. Il a dit, les jours là, s'il arrivait, le Seigneur lui-même a un signal donné qui sera donné aux archanges pour qu'ils sonnent à la trompette. Alors les morts ressusciteront. Watu wote watalisikia. Aina watu wote watasikia parapanda. Pale peko erreur pale couple. Franchement, il y a une erreur sur ces couplets là. Wafu walikufa ndani. Les morts qui sont morts en Jésus, ce sont ceux-là seulement qui entendront la trompette.
qui soient morts dans les eaux, ni par accident, que ce soit par quelle voie. Ils sont dans les paradis. Ils entendront le son de la trompette. Mais tous les morts incrédules qui sont morts dans les péchés, qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, et n'entendront pas cette trompette-là. Donc c'est un secret de Jésus et son église. Amen. Alors ces messages prêchés dans les églises, c'est prêché dans les bus, dans les chaînes de radio. C'est le même parole qui nous appelle. C'est une voix familière. On connaît déjà. Donc nous la connaissons déjà. Ça ne va pas nous époustoufler, non. Mais le problème c'est d'être prêt. Alors il les a écrits. Il les a dit. Le Seigneur lui-même a un signal. Au son de la trompette lancée par un archange, l'église sera enlevée. Ça c'est ce qu'on a enseigné les dimanches passés. On va continuer avec le message d'aujourd'hui. Si nous arrivons dans les airs, qu'est-ce qui se passera là-bas? C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Suis-moi attentivement. Parce que tu peux te poser la question, au ciel on ira faire quoi? Au ciel il n'y a pas de travail. Si la trompette sonne seulement, l'église sera enlevée. Et tous ceux qui sont morts en Jésus, nous sommes déjà enlevés au ciel. Ça sera maintenant l'ouverture de tous les événements. Dont vous entendez parler de fin du monde. Gog et Magog, Armageddon, éternité. Gog et Magog, éternité. Là, les jours vont être comptés du jour au jour pendant les communications avec les calendriers. Ça ne sera pas spirituel. Après l'enlèvement, il y aura les gens qui vont rester vivants, ils vont se marier et continuer la vie. Mais les chrétiens, ils seront absents sur cette terre. Les serviteurs seront absents. C'est ce qui va manquer à ceux qui resteront. Ce sont les choses que je vais beaucoup parler quand je vais parler sur l'Antichrist. Si nous arrivons dans les airs, nous ferons là-bas 7 ans. L'église fera 7 ans. Il y a une confusion du second retour de Jésus et de l'enlèvement. Il y a les gens qui confondent comme si ces choses étaient similaires. Non. Le second retour de Christ, ce n'est pas l'enlèvement. Le deuxième retour de Jésus, Jésus va descendre sur cette terre. Il va piétiner ses pieds sur cette terre. Il ne sera pas caché. Le monde entier le verra. Les scientifiques connaissent ces choses. L'église connaît ces choses. Le diable en connaît encore très bien. Jésus descendra sur le mont des Oliviers. Avec les anges qui sonnent à la trompette. Nous, église, nous serons derrière lui. Alléluia. En train de chanter. Il va descendre avec gloire. Atashuka kama vile mfalme wa utukufu. Et qu'on a chouka. Alléluia. L'Antichrist va l'attendre là-bas. Ça, c'est ce qu'on va enseigner les jours suivants. Ça, c'est la deuxième venue de Jésus. Maintenant, l'enlèvement, ce n'est que transit tout. Ça sera juste un transit. Pour 7 ans seulement. Yamiaka sababure. C'est ce qui va exciter Jésus à descendre pour fouler ses pieds sur cette terre. Je voulais bien expliciter cet endroit. Quand l'église va arriver dans les airs, il y aura des choses qui vont se passer. Parce que pendant ces 7 ans, on va les diviser en deux. Ici sur terre, pour ceux qui resteront,
Il y a les choses qui vont se passer. Il y a les événements qui vont se passer pendant ces 7 ans. Pendant ces mêmes 7 ans, pour nous qui serons déjà dans les airs, nous, église, il y a aussi des événements qui se passeront là-bas. Qu'est-ce qui se passera en premier? La première des choses, j'en ai parlé un peu la semaine passée, ça sera comparaître au tribunal de Christ. Oh, l'église va comparaître. Même tel que tu m'écoutes là, tu passeras au tribunal. Même si que je parle, je passerai aussi au jugement. Même l'œuvre de Dieu que tu fais, tout ce que tu fais, au nom de Jésus, le jugement est là. Le tribunal céleste est là. L'église sera sollicitée à un jugement. Et ce tribunal de Christ, c'est pour tous ceux qui ont été sauvés, qui iront certainement au ciel. Mais qu'est-ce qu'il y aura là comme le contenu de ce jugement? Ça sera éprouver l'œuvre. Ça sera l'épreuve de l'œuvre. Mon œuvre. Votre œuvre que vous avez faite, l'œuvre que vous accomplissez au nom de Dieu, Jésus va le contempler, l'observer, le mesurer avec ses yeux. Il va l'évaluer avec ses yeux. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Amen. Ici c'est Paul. Il écrit aux Corinthiens. Il leur parlait concernant le corps. Paul, dans tous ses enseignements dans différents épîtres, c'est vraiment difficile que Paul cite le diable. Ou dire que le diable m'a combattu, m'a écrasé la tête. Paul parle de son propre corps. Il dit, qui me sauvera de ce corps de péché? Nous citons vainement le diable dans beaucoup de choses. Il n'y a aucune chose très dangereuse comme le corps que tu as, comme le corps que j'ai, qui dépasse même le diable. Alléluia. Qui va faire manquer beaucoup de gens le royaume des cieux. Ce n'est pas le diable, c'est ton corps là. Si tu ne sais pas encore maîtriser ton corps là, si tu ne l'as pas encore fait asseoir, calme, tu risques même de manquer le royaume des cieux. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le diable ne demeure pas dans cette planète. Il ne reste pas dans cette planète. Terre. Non, le diable n'est pas dans cette planète Terre. Le diable est descendu dans cette planète du temps d'Adam. C'est le temps qu'il était descendu. Quand il a vu que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, à son image, il est venu les tenter pour les faire tomber. Et après l'avoir fait tomber, il est rentré encore. Le diable était venu pour la deuxième fois sur cette planète Terre. C'est dans le temps de Jésus pendant qu'il était en prière. Il a vu que celui-ci c'est le fils de Dieu. Il est descendu. Il a tenté. J'ai toujours dit dans ces 40 jours et 40 nuits, Jésus a lié déjà le diable. Quand le diable a été vaincu, il est rentré dans son ciel. Quel ciel? Nous avons 3 ciels. Ce sont les choses dont je vais parler les jours suivants. Il y a le ciel dans lequel nous vivons, que nous appelons cosmos. Il y a le ciel que nous voyons d'ici sur terre jusque dans le lieu céleste. Il y a le 3e ciel. Je récapitule un peu. Le 2e ciel, c'est là où vous voyez même les astres, tout ça, les étoiles. Maintenant, le 3e ciel, c'est là où demeure Jésus. Là où Dieu demeure.
Dans l'ancienne alliance, les diables accédaient dans ce ciel-là. C'est pourquoi du temps de Job, il était monté dans ce ciel. Et son travail, il était allé même accuser Josué le sacrificateur. Il avait l'habitude de monter dans la présence de Dieu parce que rien ne l'empêchait. Alors, du temps que Jésus l'a écrasé sa crâne par la croix, Jésus était ressuscité. Il est allé avec son sang devant le Père. Il a donné le résultat que voici. Depuis lors, les diables ne montent plus au ciel. S'il commence à aller nous accuser, il voit le sang de Jésus qui l'empêche d'accéder. Il descend. Maintenant, où est le diable? Il est dans le deuxième ciel. C'est là qu'il demeure. Il va descendre dans la grande tribulation. C'est pourquoi la Bible dit que son temps est minime et court. Il viendra dans cette planète. Alors, d'où Dieu a raccourci ses jours. Parce qu'il est descendu animé d'une grande colère. C'est pourquoi la Bible dit que les anges étaient mécontents. Quand il était lancé sur terre, quand il était précipité, les anges pleuraient. Dieu voyant cela, il a limité ses jours. Amen. Pour qu'il ne puisse pas séjour même séduire même les élus. C'est du temps de la grande tribulation, du temps de l'antichrist, que le diable descendra sur cette planète. Ceux qui œuvrent là, ce sont les démons, les esprits méchants, les fantômes et ses serviteurs. Lui-même reste dans le deuxième ciel. Que Dieu m'aide un peu, que je parle d'abord pour ce qui concerne la journée d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. L'église va passer à l'épreuve devant le tribunal de Christ. Là dans les ça c'est dans la première partie. Dans le 7 ans là. Dans la première partie de 3 ans et demi. L'église va passer au tribunal de Jésus. Donc Jésus sera là-bas. Comment ça vous regarder? Ok, tu étais pasteur. Ah, tu étais prophétesse. Tu étais chantre. On projette le film de tous les jours que tu as vécu. On regarde comment est-ce que tu mentais les gens au nom de Jésus. Regarde comment est-ce que tu avais demandé l'argent par escroquerie à mon nom. Tu avais donné une fausse prophétie ce jour-là. Regarde cet enseignement qui concernait la convoitise de la chair. Jésus va te côté. C'est pourquoi la Bible déclare: laissez-les croître ensemble. Le jour que lui-même, le véritable juge, viendra, aucune chose ne sera cachée. Toutes les choses seront mises au clair. C'est pourquoi dans notre façon de travailler, chers serviteurs de Dieu, nous devons tenir compte de ça. Oui, je suis chantre, je dois tenir compte de ça. Est-ce que pendant que je chante, je prêche passer au jugement? Je conseille les gens, il y a un jugement qui m'attend. Toutes les choses que nous faisons, même devant les hommes, en cachette, partout, sachant que le jugement est là. Le jugement est là. Maintenant Jésus, il observera l'œuvre que tu as accomplie. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Ce n'est pas après l'épreuve de ton œuvre. Tu sortiras avec quel résultat? Il y a certains qui ne recevront rien. Parce que dans notre version, ce tribunal on l'appelle comme étant le feu. L'œuvre va traverser le feu. Le feu c'est une balance. Beaucoup d'œuvres vont être consumées. Tel que Paul le dit. Moi j'ai construit, j'ai érigé le fondement. Et toi aussi, regarde de quelle manière, avec quoi tu construis dessus. Tu construis avec quoi? Avec de l'or, avec de bois, avec la chaume. Parce qu'il y a les œuvres qui seront consumées. Après l'épreuve des œuvres,
La seconde partie des 3 ans et demi, les choses que je parle, c'est les choses qui se passeront dans les airs. Dans les airs, là, on ne travaillera plus. Bien aimé, au ciel, on ne travaillera pas. S'il faut travailler. Il est 2 Corinthiens 5. Nous lisons d'abord des Corinthiens 5, il y a un mot là. Verset 10. Le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Qu'il reçoive le bien, le mal ou le bon qu'il aurait fait pendant qu'il avait ses corps. Donc ce corps, c'est une enveloppe dans laquelle nous devons servir Dieu. Amen. Donc ce corps, c'est le bateau qui porte l'âme pour nous permettre de faire la volonté de Dieu. Tu es en bonne santé. Tu fais un effort pour faire afin d'aller recevoir quelque chose dans nos yeux. Il y a quelqu'un d'autre qui est malade, mais il connaît les choses que je parle. Il s'est dit, maintenant au ciel, on me récompensera comment? Moi, je n'ai pas travaillé. Là, je suis malade. Bien aimé, tu es encore en bonne santé. Suis pour servir Dieu. Amen. Tu as ton argent. Aide l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a certains qui ne savent pas prêcher. Oui. Mais à travers ton argent, tu peux aider que l'œuvre de Dieu soit propulsée. Que les gens soient fortifiés à faire l'œuvre de Dieu. Tout ça, tu seras payé pour ça. Tout ce que nous faisons dans ce corps, on nous paiera pour ça dans le spirituel. Où est-ce qu'on nous paiera? Ça sera dans les airs. L'église va passer au tribunal. Ça, c'est la première chose. Après l'enlèvement, nous arrivons dans les airs. Nous trouvons Jésus. La première des choses qui va se passer dans la première partie des 3 ans et demi, c'est passer au tribunal de Christ. Après cette étape, après cette épreuve qui va durer 3 ans et demi, tout le monde dans ces 3 ans et demi vont voir leur œuvre éprouvée. Toutes les nations seront éprouvées pendant ces 3 ans et demi dans les airs. Maintenant, nous entamons la deuxième partie des 3 ans et demi. C'est être couronné. Suis-moi attentivement. L'église sera couronnée. Je fais un peu marche en arrière. Les athlètes, les athlètes qui courent, et tous les gens qui font le sport, chaque équipe travaille pour une couronne, pour un prix déjà déterminé. Vous allez entendre que nous courons pour recevoir le médaille d'or. En bronze, en argent. Mais personne n'aimerait recevoir la médaille en bois. Où est-ce qu'il va mettre ça? Tout le monde veut recevoir la médaille en or. Suis-moi attentivement sur ce point. Tel que nous avons cru, nous travaillons tellement en désordre. Parce qu'on n'a pas un objectif pour ce qui concerne la couronne. Nous devons savoir, nous, Église, si tu es sur terre, tu sers Dieu. Quelle est la couronne que tu es en train de viser? Amen. Tu ne peux pas travailler vaille que vaille en désordre. Même quand nous prêchons là, il y a une couronne que je suis en train de cibler là. Oui, je vais te la dire, je sais que je recevrai au ciel. Oh.
Il y a 5 types de couronnes que Jésus donnera à l'église. Il y en a 5 couronnes. Maintenant, comme tu es chrétien, tu dois savoir c'est pour quelle couronne tu travailles. Et savoir dorénavant que ce que je fais, cette couronne-là, je ne l'aurai pas. La deuxième, je vais la manquer. La troisième, je vais la manquer. Bats-toi-même sur une couronne. Paul dit ceci. Je ne cours pas comme quelqu'un battant l'air. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je cours avec objectif. Amen. Afin de recevoir le prix. En d'autres termes, pour recevoir la couronne. C'est pour cette raison que je cours. Paul a reçu la révélation sur ce qui concerne la couronne. Vous savez, quelqu'un qui travaille pour la couronne, oh, il ne se fatigue pas. Amen. Oh, même s'il manque le transport, sachant que pendant ma marche à pied, même si je mourrai aujourd'hui, même si Jésus est revenu aujourd'hui, je serai revêtu d'une telle couronne. Quelqu'un qui connaît la couronne, qu'il recevra devant Jésus, même s'il est insulté, même s'il est méprisé, dédaigné, même si on le combattait d'une manière ou d'une autre, ils seront fatigués. Parce que lui vise la couronne. Ah, je me rappelle le Seigneur Jésus à la croix. Alléluia. Oh, pendant qu'on l'a élevé sur la croix, là, au lieu du crâne, le Fils de Dieu était nu. Les gens l'ont insulté. Même les gens pour qui il a accompli des miracles, ils l'ont insulté. Ils l'ont flagellé. Le diable attendait, pensant que Jésus devait dire abandon, abandon. J'abandonne, je change les choses. Mais Jésus était calme. Jésus, sais-tu pourquoi? Jésus voyait la couronne. Il voyait le prix qu'il recevra auprès de son Père. C'est pourquoi malgré les douleurs, il ne parlait plus. Lui-même pensait seulement. Faites-le vite. Amenez-moi à la mort que je puisse vaincre, que je puisse racheter le monde, afin que je sois recouvert de la couronne. Jésus voyait la couronne. Quelqu'un qui travaille pour la couronne. Même si on les lapide. Oh, même s'il est combattu, même s'il est insulté, il s'en fout. Il ne parle pas en désordre. Il est calme. Parce qu'il connaît ce qu'il fait. Oh, si tu as même 3 chrétiens qui connaissent, qui savent qu'ils travaillent pour la couronne, toi tu as accompli une belle mission. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent d'abord être payés. Surtout les instrumentistes, les choristes. Ils aiment qu'ils soient payés chaque dimanche. Frère, on te paye $10 par semaine. $30 après culte le dimanche. Oh là là. Oh, mais tu reçois déjà ton salaire sur terre. Au ciel, sache que tu n'auras rien. La couronne, oh là là. Tu as déjà vu la médaille de $30. Elle est en quelle matière? Tu manges déjà pour ton lendemain. Et il te dit même, oui, la Bible dit, qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Tu es sacrificateur. Laisse ces choses, tu vas mourir. Tu seras perdu. Travaille pour la couronne qui ne périt jamais, qui ne pourrit jamais. Ça, c'est une couronne périssable du corps. Jésus a dit, je vous ai donné gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Pourquoi tu veux qu'on te paye? Les pasteurs qui les payent. Les chrétiens qui les payent. Pourquoi toi, tu veux te faire spécial, privilégié? Tu es le plus important dans l'église. Parce que tu joues au clavier, il n'y a personne d'autre qui va jouer. Il faut qu'on te paye. Frère, tu es un païen. Tu ne sais pas ce que tu fais. Crois au Seigneur Jésus. Crois réellement au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Et tu auras la vie éternelle. Amen.
J'ai dit ceci. Après avoir passé au tribunal, il y a les gens dont leur œuvre sera consumée dans le feu. Mais les autres, leurs œuvres ne seront pas consumées qui ont bien travaillé. Dieu va les cocher qui ont travaillé très bien. Mais il y a certains qui resteront seulement avec la vie éternelle. Mais leurs œuvres seront consumées. Après cette étape, il y aura maintenant les couronnements. Par rapport à la manière que la personne a travaillé, Jésus va nous couronner. Je vous ai dit qu'il y a 5 couronnes. La première couronne, elle est appelée la couronne de vie. Amen. Jacques chapitre 1 verset 12. Lisons Jacques chapitre 1, le verset 12. Jacques 1, 12, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, donc cette couronne de vie est réservé à tous ceux que je dise un peu dans un terme Luba. Vous allez me pardonner. Moi, j'ai lu la Bible en Kiluba depuis ma croyance. J'ai cette facilité-là. Ya kuijua vile na mambo mingi mingi sana facilement avec beaucoup de mots. Ninasoma Biblia ya Kifaransa. J'ai lu la Bible en français. Nayo niko na ile mamo kameme ya mingi. J'ai aussi beaucoup de mots. Nilipenda kuisema mkiluba imo. Je voulais parler de ce terme en Kiluba. Ile couronne de vie. Cette couronne de vie. Mswahili wewe utasema mkiswahili. Je vais parler en Swahili. Iyabo baba kankamene mukutompibwa. Ni yabale barishikamana ingawa majaribu ilidumu. Voilà, udia potena. Ni yabale barishikamana mu majaribu. Udia motena. Ni yabale barishikamana mu majaribu. Taji ya uzima. La couronne de vie. Haitakuwa na mtu wote. N'aura pas tout le monde. Si munaona kama ma médaillon. Vous voyez le médaille là. Si vous le voyez, vous allez voir ici, il y a le logo d'un lion. Par rapport à la distinction de cette personne. Et ça sera comme ça aussi. Il y a quelqu'un qui sera couronné avec l'effigie de la vie éternelle. Ce n'est pas tout le monde qui recevra cette couronne. C'est une couronne réservée uniquement à ceux-là qui ont résisté dans les épreuves. Ils ont vaincu les épreuves. Ils ne sont pas tombés dans les épreuves. Oh là là. Ils sont sortis. On dit que les derniers jours, là dans les airs, Dieu va les couronner de la couronne de vie. Amen. Tu m'as suivi. Bien-aimé, si tu traverses les moments difficiles pour Dieu, mais toi tu refuses d'escroquer pour Dieu, tu refuses de t'essuyer pour Dieu. Ce sont là les tentations, les épreuves. Après avoir vaincu ces choses, après avoir refusé la corruption, oh, sache que tu as une couronne. Et la couronne que tu recevras, c'est la couronne de vie. Amen. Maintenant, toi qui ne vains jamais, il faut seulement que tu aies éprouvé. Tu tombes en cascade. Oh, cette couronne, tu ne la trouveras jamais dans les airs. Toi, tu ne trouveras jamais cette couronne. Toi qui surmontes ces épreuves, sache que la couronne de vie t'attend. Seigneur. Oh, Jésus garde jalousement cette couronne pour toi. Les jours que l'enlèvement aura lieu, quand on va commencer à couronner les gens, tu auras cette couronne. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Lisons d'abord encore Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés.
Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je te donnerai quoi? La couronne de vie. Couronne de vie. Donc la couronne de vie Alléluia. Est réservée à ceux qui refusent de s'essuyer. Ceux qui refusent de s'essuyer à cause de Jésus. Je refuse à cause de Dieu. J'accepte même de mourir, que je sois humilié, que je dors affamé, mais à cause de Jésus. La couronne de vie sera sur leur tête. La deuxième couronne, c'est la couronne de gloire. La couronne de gloire, taji ya utukufu. Disons dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. 1 Pierre. Oh, pardon. 1 Pierre chapitre 5, oh là là. Versets 2 à 4. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Versets 2 à 4. 1 Pierre chapitre 4, chapitre 5, voilà. Verset 2 à 4, nous lisons. Oui. Afin de vivre, non plus selon les convoitises de l'homme, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui reste à vivre dans la chair. Non, non, ça continue. C'est assez. En effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution. 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 2 à 4. Là, c'était 4. Là, c'était chapitre 4. 5 dit, voilà. Paissez les troupeaux de Dieu voilà. Qui est sous votre garde. Vous voyez l'œuvre du diable. Tu ne vas pas nous mentir. Nous allons parler de la couronne. On ne va pas souffrir en vain. Amen. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Paissez les troupeaux de Dieu que vous avez reçus sans être poussé par contrainte ou avec des inquiétudes. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Alléluia. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Alléluia. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus. Oh là là. Sur ceux qui vous sont échus en partage. Mais en étant le modèle du troupeau. Quoi modèle? Amen. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra. Le souverain qui? Pasteur voilà, paraîtra. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Amen. Amina. Gloire au Seigneur. La deuxième couronne, c'est la couronne de gloire. Et cette couronne de gloire, c'est la couronne qui sera donnée au dirigeant, le pasteur comme la appelle la Bible. Je peux dire même ceux qui conduisent les cellules de prière. Vous avez un groupe quand même que vous dirigez. Vous êtes un dirigeant. Ce sont des attention. troupeaux. Oh, faites attention. Les gens ne sont pas à toi. Les gens sont à Dieu. Dieu te demandera ce que tu fais avec ces gens-là. Tu es pasteur, tu es serviteur, tu as quand même un groupe de gens que tu diriges, que tu exhortes. Tout ce que tu fais. L'écrivain dit, soyez un modèle. Ne conduisez pas ces troupeaux-là comme si vous dominez sur elles. Comme si ces gens-là n'ont pas de la valeur. Ce qui nous fait qu'on soit appelé des pasteurs, qu'on soit appelé des serviteurs. Parce que
Pour qu'on t'appelle serviteur, c'est parce qu'il y a les gens. S'il S'il n'y a pas les gens, les hommes, mais on ne va pas conduire les animaux. C'est parce qu'il y a un groupe de gens que nous dirigeons et on nous appelle serviteurs qui travaillent parmi les hommes. Les gens qui font ce travail-là, ils ont une couronne les réservée qui quand ces grands pasteurs, les souverains pasteurs paraîtra, Jésus-Christ lorsqu'il paraîtra dans les airs, il payera la couronne à tous ceux qui ont bien travaillé dans la direction des gens. On dit que cette couronne, c'est une couronne de gloire. Amen. Ça, c'est la deuxième couronne. Je ne sais pas, serviteur de Dieu, toi qui me suis. Tu es pasteur. Tu es révérend pasteur. Tu es prophète. Tu es tout ce que tu es. Si tu es, quelque part, donc il y a aussi quelque part un groupe. Si tu es appelé apôtre, donc, il y a un service que tu fais parmi les hommes. Est-ce que tu seras réellement récompensé pour cette œuvre? Est-ce que tu fais bien ce travail pour que tu sois récompensé? On dit que ceux qui auront bien travaillé, ils recevront la couronne de gloire. Ils recevront la couronne de gloire. C'est que Paul dit, il y a le corps terrestre et le corps céleste. Amen. Il y a certains corps qui vont, qui auront l'éclat comme le soleil. Certains qui auront l'éclat comparable à celui du c'est pendant qu'il parlait des couronnes. On n'aura pas le même corps. Tel que nous sommes sur terre. Il y a les gens qui sont brillants. Certains d'autres qui sont vraiment pas brillants. Oui, au ciel, ça va même excéder. La brillance sera proportionnelle à la couronne que tu auras. Serviteur de Dieu, je ne sais pas, tu vas briller ces jours-là. Pasteur, est-ce que tu vas briller ces jours-là? La troisième couronne. C'est la couronne de joie. Voilà. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 19. Chapitre 2, verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. Nous lisons. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Daniel chapitre 12, verset 3. Lisons encore dans Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Paul est en train de dire aux Thessaloniciens. Paul a beaucoup travaillé. Je ne sais pas cet homme de Paul quel couronne il aura. Cet homme, je me dis, il ne recevra même 4 couronnes. Parce que c'est lui qui aura les 100% des couronnes, c'est Jésus. Amen. Donc personne ne va égaler à Jésus pour faire le maximum. C'est lui qui a fait le maximum, c'est Jésus. Mais Paul, je ne sais pas, peut-être il sera en second lieu. Il dit aux gens de Thessalonique. Donc il a travaillé là-bas. Il a érigé des églises là-bas. Quand il voyait ces gens-là de Thessalonique, il ne voulait pas qu'ils soient perdus. C'est pourquoi même quand il allait dans les prisons, mais il écrivait aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Éphésiens. Donc son cœur était là-bas. Parce que ce sont les gens qui ont été sauvés à travers sa prédication. Pourquoi il était agité envers ces gens? Parce qu'il savait la couronne qu'il portera.
dit, vous constituez notre gloire. Amen. En d'autres termes, vous êtes le sujet de notre couronne de joie. Donc Paul voyait au ciel. Au ciel. Cette couronne de joie sera couronnée à ceux-là qui travaillent dans la mission de sauver les âmes. Amen. Et à tous ceux qui contribuent dans la propagation de l'évangile pour que les gens soient sauvés, qui soutiennent les campagnes d'évangélisation, les vrais serviteurs de Dieu, qui travaillent à l'intérêt du salut des âmes. Ces gens ont une couronne réservée. Les évangélistes, amen. Ils ont une couronne aussi qui est réservée. C'est la couronne de joie. C'est celle que Daniel parle. Il a vu ça avant. Il est en train de parler. Il y a le mot qui me plaise. Il dit ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Amen. Pourquoi? Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Voilà. Qui sont ces gens-là? Le premier, ce sont les apôtres. Et tous ceux qui croient en Jésus, ils enseignent encore la parole de Dieu aux autres. La Bible dit qu'ils brilleront. Qu'ils brilleront. Ils ont cette couronne. Alors rapidement, parce que notre temps est épuisé. La 4e couronne. Nous allons la trouver dans 2 Timothée. Ça, c'est la couronne. C'est la couronne de justice. Voilà. La couronne de justice. On va un peu rapidement à cause du temps. Oui. Pour la couronne de justice, vous allez trouver dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. La 5e couronne, c'est la couronne de ne pas mourir. Non. Donc, immortel. Incorruptible. Voilà. Donc c'est une couronne incorruptible, immortelle, voilà. Perpétuelle. Amen. C'est cette couronne. Qui sont ceux-là qui seront couronnés de celle-ci? Vous allez trouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà. Verset 25. Le verset 25 jusqu'à 27. Vous qui écrivez. Ce sont ceux-là qui parviennent à vaincre la convoitise, la volonté de la chair. On va parler les jours suivants sur les corps. Bien aimé, le corps a ses désirs. Le corps va te faire manquer la couronne. Il faut savoir maîtriser son corps. Le corps aime bien manger. Le corps aime bien s'endormir. Toutes ces choses que le corps fait. Le diable sait que il y a une couronne. Si quelqu'un va vaincre les convoitises de la chair, il y a une couronne incorruptible et immortelle qui l'attend. Ça, c'est l'œuvre que Jésus accomplira dans les airs. L'église va passer au jugement à l'épreuve des œuvres. Les œuvres de chacun seront éprouvées. Et maintenant, en deuxième étape, l'église sera couronnée. L'église sera couronnée. Maman, ne rate pas l'enlèvement. Travaille comme mourant. Même si on te refuse, travaille. Même si on ne veut pas de toi, travaille pour la couronne. Parmi les 5 couronnes, si c'est pour les évangélistes, si c'est pour les dirigeants, si c'est pour ceux qui refusent la convoitise, meurs même avec une couronne. Je ne dois pas entrer au ciel comme un chèque, comme un vagabond. Je vais entrer au ciel, j'aurai la vie éternelle. Et je serai aussi couronné. Que Dieu te bénisse. Oh bien-aimé, en tout cas nous sommes bénis ce soir. Ne rate pas la couronne. Mais pour que tu reçoives la couronne, tu dois d'abord être sauvé. Alors toi qui n'as pas encore fait inscrire son nom, ton nom n'est pas encore au ciel. Beba namba utaita. Umwamini Yesu parce que couronne est concernée comme umwamini Yesu.
Prenez le numéro, c'est le 099 71 31 260. 099 71 31 260. 082 988 62 78. 082 988 62 78. Tuko presque kubwisho deja émission yetu. Mwite tunabeba wa kwanza mais mwe bengine mtaita hata après émission parce que tunafika kubwisho. Tukunaleta programu ya kanisa. Ni kanisa Bethel. Inakuya Mugolf Kabula Meshi. Kama unapanda motoka kwenda Kabula Meshi unashuka Parin Soko. Unaingia mwavni baneta avenue de l'église méthodiste, mais kanisa yetu yo inaitwa église Bethel. Ukiingia mwile avenue à 150 ou 200 mètres à gauche utakuta église Bethel. Programme ya kanisa inakuya hivi. Chaque mercredi na saa 16h30 tunakuwa na mafundisho. Kuya hivi tu ya hivi mtabipata na bondas parce que nous avons tous les temps. Vendredi tunakuwa na maombi ikunaanza 9h mpaka extend ya kufunga chakula, njoo mle tunaombea kama mahitaji na vitu vya kuachana. Mjuma kama hivi leo tunakuwa na ibada ya habari njema ikunaanza 8h mpaka 11h30. Karibu sana ola na kanisa, unatokea mpokea Yesu, kuya tungame pamoja na Bwana awabariki. Mama Joel, naweza kutuombea yako. Utusaidie tukutumikie. Saidia huyu alichoka nibiacha. Leo nasema maneno ya taji. Saidia huyu naye pia asikujue kama kazi hiyo tutakuwa jije. Atumge kazi na uga wako. Bariki radio inatupokea kila siku. Bariki nchi yetu na kubariki Israel. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous allez continuer à nous appeler, même à la fin, nous allons vous recevoir 099 71 31 260 082 988 62 78. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission et à la radio Christ vous appelle. Le prochain rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à toutes vos familles.